Hey, bonjour chers camarades, bonjour à tous, bonsoir, et ça dépend de l'heure qu'il fait chez vous. Chers camarades, nous sommes le samedi, je fais cette vidéo non seulement pour parler de mon pays d'adoption, le Niger, et voilà, bientôt je serai au Niger, voilà, d'ici la fin de cette année, mais l'année prochaine, la fin de l'année prochaine, entre cette année et l'année prochaine, je vais faire un tour au Niger, voilà. Donc bref, j'aimerais parler d'abord, dire nos condoléances aux Marocains. Voilà, vous le savez bien, hein, depuis hier, l'homme m'a contacté, on m'a aussi écrit sur Telegram. J'ai des connaissances là-bas, des personnes que je connais en vrai. Pas des personnes que je connais pas, non, en vrai, des personnes que je connaissais avant de voyager depuis Abidjan. J'ai donc une personne là-bas qui m'a dit que oui, ça s'est passé à Marrakech, mais ils ont ressenti cela donc à Casablanca. Donc dans toute cette région-là, il y a eu, je pense que l'Espagne aussi a été touchée, toute cette côte-là a été touchée. Il y a vraiment beaucoup de morts. Hein. Bon, il y a d'autres qui disent 600 morts, il y a d'autres qui disent 259 morts, 300 morts. Bon, on ne connaît pas vraiment le nombre exact, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu des centaines de morts. Okay? Il y a eu au moins plus de 200 morts. Il y a eu des centaines de morts. Le séisme, le tremblement de terre a beaucoup fatigué donc le Maroc. Il y a eu plein de morts là-bas. Vraiment mes condoléances aux familles éplorées. Ça fait vraiment très mal. C'est des catastrophes naturelles. On ne peut pas souhaiter ça à qui que ce soit. Donc je souhaite ici mes propres établissements. S'il y a un Marocain abonné à ma page ou une Marocaine qui me suit et peut-être qui a perdu quelqu'un ou même qui n'a pas perdu quelqu'un, je suis de tout cœur avec vous et je vous souhaite donc propre établissement. Voilà, depuis le Maroc. Donc, chers camarades, on va avancer. Est-ce que vous savez, chers camarades, qu'il y a eu un bon boulot concernant je veux dire, les gens ont saisi, comment on appelle ça, des explosifs. Des explosifs ont été saisis, chers camarades, au Niger. Je pense que c'est à Niamey. Il y a des explosifs qui ont été saisis au Niger, à Niamey. Vous savez, ils ont commencé à procéder ils procèdent par des dissimulations. Dissimuler quelque chose, c'est à peu près cacher quelque chose, hein, sous un autre voile. Donc, ils prennent des sacs de charbon. Puisque vous savez, en Afrique, on cuisine avec le charbon, d'autres même avec le bois. Ok, moi-même ça me manque, même je n'ai même pas encore vu le charbon ni le bois, mais j'aimerais un jour aller au Niger pour être là en train de prendre à taille, l'été là, etc. Je salue tous mes bras gars du Niger, chers camarades. Ils ont saisi des sacs de charbon et il y a, à l'intérieur de ces sacs de charbon là, il y a des explosifs. En français, terre à terre, ça veut dire des bombes. Les gens ne veulent pas l'impérialisme, parce que c'est elle qui fait ça, cet impérialisme-là. L'impérialisme, Macronie, les gens ne veulent pas laisser ces trois pays-là tranquilles. Ces trois pays de l'Afrique de l'Ouest, quelque part ici, là, les gens ne veulent pas laisser les trois pays-là tranquilles. Regardez, dans la même semaine, si vous voulez, il y a eu des morts, beaucoup de morts. Un bateau qui a été fracassé sur le fleuve Niger. Le Mali est en deuil. Actuellement, je vous parle, le Mali est en deuil. Et encore, au Burkina Faso, il y a eu des morts. Plus de 56 soldats sont décédés. Sans oublier la tentative de coup d'État contre le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. En même temps encore au Niger, on fait rentrer encore des explosifs. Vous voyez? Parce que les gens veulent coûte que coûte. C'est comme quelqu'un a dit en commentaire, c'est comme un chien. Les gens se comportent comme des chiens. Avant de partir, mais comme des poules, oui, des poules mouillées, des poules. Là où il a mangé, là, avant de partir, elle chie, la poule ou le coq. Elle chie là avant de partir. C'est le comportement de l'impérialisme. Du colonisateur qui pense que nous sommes encore à l'ère coloniale. Nous voulons arracher
Nous sommes en train d'arracher notre indépendance à ceux qui pensent que c'est eux qui nous ont créés. Cette Véronique Jacquier là, je suis en train de la scruter un peu. Ce qu'elle a dit, c'est ce que plusieurs Français pensent plus bas qu'elle a dit plus haut. On va les recoloniser. Mais d'ici une centaine d'années, c'est vous qui allez immigrer en Afrique. Parce que où nous sommes arrivés là, nous voulons nous prendre en charge. Et nous savons que si nous nous prenons en charge, comme Dieu a béni l'Afrique, vous allez quitter en France là-bas pour entrer en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, je suis en train de faire cette vidéo pour vous informer que oui, les gens veulent déstabiliser cette région du Sahel. La région du Sahel, les gens veulent déstabiliser cette région, chers camarades. Les gens veulent en découdre avec le NRP, la nouvelle révolution panafricaine. Les gens veulent coûte que coûte faire payer ces nouveaux leaders qui refusent de s'aligner, qui refusent de s'aliéner, qui refusent d'être dépendants, qui refusent de danser à chaque fois que donc l'impérialisme lance les ficelles. Donc nous appelons les citoyens de ces trois grands pays, ces trois pays d'honneur, ces trois pays qui représentent le symbole complet de notre lutte pour tous les autres pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, la Guinée, la Gambie, quoi encore, le Bénin, etc., etc. Les citoyens de ces trois pays, vous devez être aux aguets. Il faut filmer tout ce qui bouge. Il y a des gens parmi vous qui travaillent contre vous. Il y a des Noirs qui sont contre le projet des Noirs. Notre projet d'être libre, d'être indépendant, d'être affranchi. Chers camarades, parce que le colonisateur nous a trop volé. Il ne veut pas accepter l'idée selon laquelle nous avons décidé d'être libres. L'Africain a décidé de se débarrasser de vous. L'Africain a décidé de se débarrasser du colonisateur qui pense que nous sommes encore des colonisés. Or, nous ne sommes plus dans cette période. Ça, c'était avant. Les temps ont changé. Et c'est une révolution qui est en train de prendre de l'envol. Et elle ne va pas s'arrêter là. Cette révolution touchera encore d'autres pays. De pays en pays. Jusqu'à ce qu'un jour, on sera assis dans notre salon avec nos enfants pour dire oui, on est fiers de l'Afrique. Et demain, quand Dieu va nous rappeler à lui, depuis nos différentes tombes, on sera fiers du travail qu'on aura abattu pour nos générations après nous, chers camarades. C'est pourquoi nous faisons ce boulot. C'est pourquoi vous allez voir des panafricains qui sont partout dans le monde. En Angleterre, en France, aux États-Unis, en Chine. Partout, les gens font comme ils peuvent. Parce que c'est nous au moins qui pouvons parler. C'est nous qui pouvons parler. Et les panafricains, aujourd'hui, les panafricains du Niger peuvent parler, peuvent faire des vidéos. Les mêmes vidéos que je fais, un panafricain qui vit au Niger peut désormais faire ses vidéos. Un panafricain qui vit au Burkina Faso peut faire librement ce genre de vidéos. Un panafricain qui vit au Mali peut faire librement des vidéos. Ce qui n'est pas possible en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas possible au Sénégal, ce qui n'est pas possible au Bénin, ce qui n'est pas possible au Gabon, et j'en passe. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des marionnettes, des gens qui sont à la solde de l'Élysée, qui sont aux ordres de l'Élysée, qui sont aux dépens de l'Élysée et qui ne veulent même pas faire l'effort de s'affirmer et de s'affranchir en tant que chef d'État. Parce qu'en réalité, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, eux, contrairement à Gbagbo Laurent, eux, ce sont des sous-préfets français. Donc, ils obéissent à la volonté, mais complète, de l'Élysée, chers camarades. Veillez et priez, chers camarades. Les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens, vous devez veiller. Pas veiller comme à l'église on dit veiller de prier, non, on veut veiller de décès. Mais vous devez être aux aguets. Vous devez ouvrir les yeux. Maintenant, si vous voyez quelqu'un qui est dans votre quartier que vous n'avez jamais vu, qui est vraiment bizarre et qui pirouette dans le même quartier, c'est-à-dire toi ta maison est là, non? Vous voyez un individu qui passe, qui repasse, qui trépasse, qui repasse, qui n'a pas les mêmes tenues vestimentaires, qui n'a pas les mêmes manières de faire, et puis peut-être son accent est bizarre, commencez à signaler ça. Commencez à signaler ça. Parce qu'il va arriver un moment où entre les citoyens, on va se demander les comptes. Si tu es bizarre, on va te demander tu viens d'où, tu habites où. Ah oui.
Parce que nous ne voulons plus accepter, et j'aimerais vous inviter à ne pas accepter qu'on vous surprenne. Les pays qui ont été conquis par le NRP ne doivent plus tomber, sinon ça va montrer la faiblesse des panafricains que nous sommes. Ça va montrer la faiblesse du NRP. Ça va montrer la faiblesse de la nouvelle révolution panafricaine. Donc, chers camarades, nous remercions, à ce stade de mon propos, nous remercions grandement les éléments des hauts et forêts qui ont eu l'aimabilité, l'intelligence, l'inspiration de fouiller dans ces sacs de charbon. Parce que c'est comme ça que les djihadistes procèdent. C'est comme ça les terreaux procèdent. C'est comme ça les rebelles et la rébellion prend forme. Les gens aiment passer par la dissimulation. Et c'est passé chez nous en Côte d'Ivoire. Ils ont dissimulé dans les bœufs des individus pour les faire entrer en Côte d'Ivoire par milliers. Et c'est comme ça qu'ils ont tout fait pour imposer ce que vous voyez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, par la rébellion. Donc, ne vous laissez pas surprendre. Parmi vous, là, il y a des noirs qui sont des collabos. Les sacs de charbon, là, ce ne sont pas des blancs, la peau blanche qui ont dissimulé. C'est des vendeurs de charbon. C'est pourquoi il faut traquer. Il faut traquer parce que, regardez bien la photo en bas. Je ne sais pas si je vais la mettre, mais je vais essayer de la mettre. Vous allez voir qu'il y a même la date. Ils ont mis expiration, c'est-à-dire les trucs qu'on prend pour fabriquer les bombes là. Ils ont mis expiration, on dirait avril 2024, si je me souviens. Mais vous allez voir dans le montage, je crois bien. Donc, chers camarades, il est impérativement important que les gens puissent traquer pour découvrir la source de ces explosifs-là. Qui est le fournisseur? Qui est l'acheteur? Ou bien qui sont les fournisseurs? Qui sont les acheteurs? On ne doit plus rien laisser passer. Il faut tout faire pour pouvoir mettre la main sur, je vais dire, les périphériques de cette transaction. C'est-à-dire la sortie et l'entrée de cette transaction. Qui a fourni et qui a reçu? Chers camarades, voici ce que je voulais vous informer très rapidement. Bon samedi à vous, que Dieu vous bénisse. Dès qu'il y a une nouvelle, je ferai encore une apparition. Si la nouvelle est très pressante, je ferai un direct. Merci beaucoup, chers camarades. Voilà, j'attends à ce que mon dernier direct atteigne les 1000 partages. Si vous voulez me voir en direct, vous savez quoi faire parce que c'est le deal que j'ai tissé avec vous. Dès que l'un de mes directs, dès que le direct récent atteint les 1000 partages, je lancerai un autre direct. Dans le cas contraire, on va procéder au préenregistrement comme je l'ai dit. Donc à chaque 1000 partages, vous aurez débloqué le direct en question. Donc ma dernière vidéo, mon dernier direct, je regarde toujours, dès que ça atteint les 1000 partages, vous me verrez en direct pour essayer de faire le show panafricain avec vous. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup et veillez et priez chers camarades.